Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il m'est pris une petite folie. En fait je vais vous expliquer. Je me suis réveillé ce matin et je me suis dit non mais tu peux pas rester à Osaka ce week-end. Je me suis dit que j'allais aller à la station de train la plus proche et que j'allais prendre un train vers une destination que je ne connais pas pour un budget de 80 € aller-retour. Je me retrouve dans une station là, je viens de prendre mon ticket. Surprise de la destination, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour l'hôtel etc. ce soir. Voilà, le train arrive dans 3 minutes. Ah le voilà. Je suis dans le train, je vous ai pas encore dit où j'allais, mais ce que je peux vous dire c'est que je viens de réserver mon hôtel pour ce soir. J'ai pris un bon hôtel avec repas et petit déjeuner. Et voilà, je suis arrivé, je suis à Ise dans la préfecture de Mie. Improbable, je sais pas trop ce que je viens faire là. Et ce soir je m'en vais au bord de la mer, à Toba, si je me trompe pas. Donc on est parti, je vous emmène avec moi. J'arrive tout juste et regardez ce que je vois. Vous savez que ça, j'en ai une collection. Je vous l'ai déjà dit, mais j'en ai des centaines. Et j'en fais la collection qui sont tous stockés dans mon ordinateur. Alors voilà, on va me prendre en photo ici. Et donc je viens d'arriver dans à Mie, à Ise en fait. À Mie, dans la préfecture de Mie, je vais réussir à parler. Et en fait, vous avez un très vieux village qu'on va le découvrir ensemble. Avec des rues très anciennes de l'époque, je ne sais pas du tout. Je vais pas faire genre je m'y connais, en fait je ne m'y connais absolument pas. Tous les magasins sont assez anciens et vendent plein de choses différentes. Et ce magasin là, il vend des cartes postales, c'est magnifique, elles sont vraiment sublimes. Je sais pas si on se rend compte, mais elles sont magnifiques ces cartes postales. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu des aussi belles cartes au Japon. Souvent elles sont un peu ridicules d'ailleurs. Ça c'est des cartes de la région. Je vais peut-être en prendre pour vous les envoyer. Sur Instagram, je vais vous en faire gagner 3-4 je pense. Mais attendez, c'est magnifique cette rue là. Regardez-moi ça. Je pense que là, il y a moyen de faire des photos. Tout là, en plein milieu de la Mie préfecture là. Vous savez que la préfecture de Mie, en vrai, il n'y a pas grand chose à foutre ici. C'est un peu une préfecture, je vais pas dire de raté, non c'est trop méchant, mais c'est une préfecture normalement on fait pas grand chose quoi. Tu peux prendre un café, te poser ici. C'est mignon comme tout. On se revoit à Kyoto. Et en fait vous avez plein de stands avec de la nourriture, avec ça donne tellement envie. Là vous avez des patates douces. Donc vous avez plein de choses. Là il y a de la confiture aussi. Je suis rentré dans le store pour vérifier, pour voir, pour vérifier, genre en mode inspection des travaux finis. Non mais pour voir ce qu'ils avaient. C'est très mignon. Puis vous avez aussi des stores où vous pouvez acheter des trucs un peu plus traditionnels, des grands parapluies etc. Par contre tous les produits que je vois ils sont vraiment pas chers. Donc je suis pas sûr que ce soit made in Japan. Je me pose la question si finalement c'est pas juste des trucs un peu voilà faits en Chine. Là c'est Snoopy et en fait touristique ou pas, il y a Starbucks, Snoopy, bref tout le monde n'en fait qu'à sa tête. Et donc voilà il y a des petites boissons Snoopy, c'est très chou, mais juste le marketing me fume dans les endroits qui sont censés être un peu traditionnels, même si aujourd'hui c'est plus le cas ici. Hein. Ici c'est touristique fois 1000, c'est quand même très... Ils se sont tout appropriés. Regardez là vous avez Snoopy, vous avez ses amis en bois. Au bout de ce fameux petit village ancien, à Mie, vous avez un gros temple avec une superbe porte en bois et des gens qui mettent leur téléphone au sol pour essayer de prendre des photos et avec un gros pont en bois qui est assez connu. Et bah je vais vous dire un truc, c'est probablement une destination où je ne serais jamais venu si j'avais pas eu ce délire de train et c'est sans regret, c'est magnifique. Et là vous avez un petit bassin avec des carpes, elles sont énormes. Non mais attendez, elles sont fat de ouf là, je sais pas si on se rend compte mais c'est ma pote du McDo elle hein, c'est un truc de ouf. La balade continue. Oh non, ça me donne envie de pisser cette... Allez, dans 2 minutes vous allez vous lever pour aller aux toilettes. Allez, encore un petit peu. Actuellement ça se termine jamais. Je marche mais je ne sais pas vers où. En fait, le problème c'est ça, c'est que j'arrive dans un endroit où je ne connais ni l'histoire ni l'endroit, donc je peux rien expliquer. Je peux rien expliquer là. Bon, l'endroit principal le plus intéressant, malheureusement, je vais pas pouvoir vous emmener avec moi. Comme vous le voyez là-bas, il y a marqué qu'on peut pas prendre de photos. Donc ça m'embête un petit peu, c'est dommage parce que ça a l'air d'être magnifique et de ce que j'en vois de loin, c'est très beau. J'ai l'impression que c'est interminable, c'est un labyrinthe cet endroit, c'est incroyable. Il
Il est temps pour moi de revenir dans le centre-ville, là, le centre un petit peu ancien, de me balader une petite heure et puis d'aller à mon hôtel qui est à 25 minutes, 30 minutes de train d'ici. C'est un hôtel que j'ai eu en grosse promotion. Normalement c'est assez cher la nuit, c'est genre 170 € avec petit déjeuner et dîner. Dîner c'est un grand buffet, vous avez tout, vous avez de la nourriture japonaise, vous avez de la pizza, vous avez plein de trucs. On va voir ça ce soir ensemble, comme ça à l'aventure. J'ai réservé, j'étais dans le train à mon hôtel hein. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai même pas eu le temps de regarder les avis sur Google Maps. Les Instagrammeurs sont sortis, on dirait moi là. Je suis arrivé à Toba. Et vous savez, la ville est connue pour ces fameuses plongeuses qui vont sans tuba, sans rien, chercher les coquillages, etc. au fond de la mer. Hein. C'est la station de train et on peut aussi prendre le bateau. Mon hôtel est là-bas, un petit peu plus loin. Donc je vais y aller. En tout cas, je suis bien content d'être arrivé et je suis content de me poser aussi. J'aurais jamais cru me retrouver ici ce soir. C'est un endroit qui est assez touristique en temps normal. Me voilà arrivé à Iseshima et mon hôtel c'est le blanc là qui est juste derrière ici. J'espère qu'il y aura une belle vue sur la mer. C'est pas un hôtel qui est très récent, hein. C'est un hôtel qui est assez vieux. Je suis arrivé dans ma chambre. J'arrive pas à enlever les clés, ça commence à me faire chier. Ok, bon je laisse les clés, je m'en fous. Alors, waouh, ça a l'air grand. C'est plus grand que mon appart, mon ancien appart du coup. Waouh, c'est bien, c'est vraiment cool. Bah pour le prix, bon c'est... Il y a 3 lits quoi, mais mais bon, il n'y en a jamais assez. Oh là là, il y a une belle vue quand même, je pense, sur le port. Ouais, bon, on va dire... Il y a un petit jardin quand même, et il y a une piscine. Mais je sais pas si on peut vraiment accéder à la... Enfin là, je pense qu'il fait un peu froid pour la piscine quoi. Je vais manger au restaurant. C'est très joli en tout cas l'hôtel. Apparemment, il y a beaucoup de monde, mais c'est un buffet où tout est limité. Je vais vous faire un petit tour du buffet. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Plein de choses, vous avez des sushis. Vous avez du poisson frais qui est juste ici. Vous pouvez mettre un gant pour prendre vos affaires. Une partie pour les enfants. Là, vous avez plein de poissons crus, de charcuterie, de desserts, de tofu. Vous avez du végétarien, vous avez du non végétarien, vous avez de la salade, vous avez des desserts, vous avez plein de fruits. Et quand on connaît le prix des fruits au Japon, croyez-moi, ça fait plaisir. Vous avez même de la pizza. Ils sont en train de cuisiner de la pizza. Donc vous avez de la pizza sucrée, salée. Vous avez de la viande, vous avez du riz, vous avez du poulet, vous avez des brochettes, vous avez des croquettes. Bref, vous trouvez votre bonheur. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et c'est génial. Et j'ai une vue trop bien. Regardez. Du coup, on m'a mis là avec une vue comme ça. Sur le port. Le resto, c'était trop bon là. Et attendez, regardez-moi cette assiette. Elle est énorme. On pourrait faire une paella géante dedans. Le truc, il fait 1m30. Le repas était très très bon, je retourne dans ma chambre et je vais me mettre tout nu comme un ver de terre pour aller au onsen. Je m'en vais en direction du onsen, voilà j'ai mis ma plus belle tenue mais avant je vais aller faire un petit tour. Il y a un game center, donc un truc avec des jeux vidéo etc. Ici un peu old school. Alors là je m'en vais dehors au onsen, il faut sortir dehors. Il faut aller dans un petit jardin. C'est tout beau, tout mignon. Par contre je vous laisse pas ma dégaine, les chaussettes là. Je monte, j'ai l'impression d'être Tarzan. Il y a un grand onsen public et ensuite un onsen privé. Tu te laves ici et tu as un onsen privé là. Trop bien. Celui-là c'est de la chance, c'est premier arrivé, premier servi. Hein. Et j'ai eu la chance de pouvoir profiter là pendant une trentaine de minutes de ce onsen privé. Là maintenant je m'en vais dehors, il y a des bains publics à l'extérieur. Donc je vais juste me rhabiller, me changer. Et voici le deuxième onsen privé. Au moment donné où je partais, il y a une famille qui partait aussi. Donc je me suis permis de rentrer pour voir à quoi ça ressemble. C'est tout mignon. Je préfère celui que j'avais avant. Mais celui-là, il est en hauteur, il est au-dessus de l'hôtel en fait. Tout à l'heure, j'ai acheté des petits daifuku. Vous savez, c'est des mochi avec des fruits dedans. C'est à la fraise. Ça coûtait 2,50 € le mochi. En général, c'est dans la fourchette plutôt basse. Les mochis, c'est assez cher. Vous avez des magasins maintenant de mochi de luxe. Là, ils vous vendent 6,50 € ou 6 € le mochi. Faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est une boule de riz quand même avec un fruit. J'espère que c'est bon. Belle surprise, pour le prix il est vraiment très bon. Je savoure mon argent actuellement. Et ben voilà, c'est fini. Demain je ne serai pas tout seul, c'est cool. On va louer une voiture, qu'on va aller se balader. Donc là c'était le premier vlog. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye.